Il y a des vies qui semblent avancer sans heurts, simplement parce qu'elles suivent une direction claire. Et il y en a d'autres qui avancent vite, très vite, mais sans jamais vraiment savoir vers quoi. Souvent, la différence n'apparaît pas immédiatement. Elle se cache dans des détails presque insignifiants. Une comparaison, un regard, une pensée qui s'installe tôt et ne te quitte plus. Imagine deux frères. Ils grandissent dans le même environnement, même maison, mêmes parents, mêmes contraintes. Rien d'exceptionnel, rien de dramatique non plus. Une vie ordinaire. Mais très tôt, quelque chose les sépare. L'un regarde ce qu'il a, l'autre regarde ce qu'il n'a pas. L'un apprend à apprécier ce qui est là, l'autre apprend à mesurer ce qui manque. Et cette différence, aussi discrète soit-elle, va orienter toute une existence. Très jeune, l'enfant comprend une chose essentielle. Le monde est comparatif. Il y a ceux qui ont plus, ceux qui ont moins, ceux qui gagnent, ceux qui perdent. Et s'il est sensible, ambitieux, inquiet, il commence à croire que le bonheur se trouve du côté des gagnants. Pas aujourd'hui, plus tard, quand il aura ce qu'il faut, quand il aura prouvé quelque chose, quand il aura rattrapé ce retard invisible. À partir de là, chaque désir devient un symbole, chaque objet une promesse, chaque réussite des autres un rappel douloureux. Il ne veut pas seulement ce qu'ils ont, il veut ce que cela semble leur donner, la légèreté, la reconnaissance, l'impression d'être arrivé quelque part. Et sans s'en rendre compte, il développe une habitude dangereuse. Il projette son bonheur dans l'avenir. Pas maintenant, plus tard, quand les conditions seront réunies. Alors il avance, il travaille, il fait ce qu'on lui dit de faire pour réussir. Il accepte les règles du jeu, même quand elles ne lui parlent pas vraiment. Il sacrifie, il retarde, il endure. Parce qu'il est convaincu que tout cela mène quelque part. Pendant ce temps, son frère avance autrement. Il ne rejette pas l'effort, il ne refuse pas le travail, mais il ne vit pas dans l'attente. Il fait ce qu'il peut, avec ce qu'il aime. Il trouve du sens dans le processus, pas dans le résultat. Il n'est pas impressionnant, il n'est pas en avance, il n'est pas envié, mais il est présent. Les années passent, celui qui court commence à accumuler des diplômes, des postes, de l'argent, des signes visibles de réussite. Vu de l'extérieur, tout semble fonctionner, mais à l'intérieur, quelque chose reste vide. Le travail ne nourrit pas, les relations sont superficielles, le temps libre devient angoissant. Chaque objectif atteint révèle un autre manque. Alors il accélère. Plus de responsabilités, plus d'engagement, moins de pauses. Il coupe ce qui n'est pas utile, il repousse ce qui n'est pas rentable. Il transforme sa vie en projet. Et il réussit, objectivement. Il possède ce qu'il voulait, le statut, le confort, la liberté apparente. Mais quelque chose ne vient pas, le soulagement, la paix, la satisfaction durable. À ce moment-là, une pensée familière revient, silencieuse, persistante. Je n'y suis pas encore. Alors il change de cadre, de rôle, de projet, de niveau, pensant que le problème vient de l'environnement, jamais de la direction. Et pendant longtemps, cela fonctionne. Jusqu'au jour où tout s'arrête. Pas dans un effondrement spectaculaire, mais dans un silence. Quand il n'y a plus rien à poursuivre, plus rien à prouver, plus rien à conquérir. Et dans ce vide, une question apparaît. Une question simple, mais brutale. Pourquoi je ne suis pas heureux ? Ce n'est pas une plainte, c'est une incompréhension. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a suivi le chemin qu'on lui a montré.
Il a gagné le jeu tel qu'on le lui a présenté. Et pourtant, il se sent étrangement seul, entouré mais seul, occupé mais vide. C'est souvent à ce moment-là qu'il regarde en arrière et qu'il regarde ceux qui n'ont jamais couru aussi vite, ceux qui ont avancé lentement, ceux qui ont aimé ce qu'ils faisaient sans en faire un trophée, ceux qui n'ont jamais cherché aussi fort. Et pour la première fois, ils ne se demandent plus ce que cela fait d'avoir ce qu'ils ont. Ils se demandent ce que cela fait d'être comme eux, d'être là, d'être habité, d'être entier. Et une autre question surgit, encore plus douloureuse. Et si je cherchais au mauvais endroit depuis le début ? Il y a une chose que l'on découvre rarement par réflexion seule, une chose que l'on comprend presque toujours trop tard. Ce n'est pas la réussite qui épuise, c'est la direction dans laquelle on avance. Pendant des années, l'homme qui court n'a pas douté de son effort, il doutait seulement de son rythme. Il pensait qu'il fallait aller plus vite, plus loin, plus haut. Il ne s'est presque jamais demandé vers quoi il allait réellement. Car poser cette question aurait été dangereux. Elle aurait menacé toute la structure qu'il avait construite, tout ce qu'il avait justifié, tout ce qu'il avait sacrifié. Alors il a continué. Il a appris à ignorer le malaise, à l'appeler fatigue, stress, passage à vide. Il a appris à remplir chaque espace de silence par une nouvelle tâche, un nouvel objectif, une nouvelle comparaison. Mais un jour, cette stratégie cesse de fonctionner. Pas parce que le corps lâche, mais parce que l'esprit n'y croit plus. Le vide devient trop évident pour être masqué. Et dans ce vide, une lucidité froide apparaît. Il réalise que son bonheur a toujours été conditionnel, qu'il dépendait d'un prochain seuil, d'un prochain résultat, d'une prochaine validation. Jamais maintenant, toujours après. Et cette prise de conscience est brutale, parce qu'elle révèle une chose simple. Tant que le bonheur est repoussé, il n'arrive jamais. Ce n'est pas que les objectifs étaient mauvais, ce n'est pas que l'effort était inutile, c'est que le bonheur n'était jamais inclus dans le processus. Il était traité comme une récompense future, un état final, un privilège à mériter. Pendant ce temps, l'autre frère n'a jamais formulé les choses ainsi. Il n'a jamais pensé en termes de plus tard. Il n'a jamais attendu que tout soit en place pour se sentir vivant. Il n'a jamais conditionné sa paix intérieure à un résultat externe. Il a travaillé, oui. Il a échoué aussi. Il a manqué certaines opportunités. Mais il n'a jamais fait de sa vie une salle d'attente. Il ne se demandait pas sans cesse ce qui lui manquait. Il se demandait ce qu'il pouvait habiter pleinement. Cette différence n'est pas spectaculaire. Elle ne se voit pas sur un CV. Elle ne s'explique pas facilement. Mais elle transforme tout, parce qu'elle change la relation au temps. Celui qui court vit toujours dans un futur imaginé. Celui qui est présent vit dans un présent imparfait, mais réel. Et avec le temps, cette différence devient irréversible. Le premier accumule des preuves de réussite. Le second accumule des moments vécus. Le premier devient compétent, reconnu, respecté. Le second devient calme, stable, difficile à troubler. Et lorsqu'il se retrouve, des années plus tard, quelque chose d'étrange se produit. Le premier regarde le second avec une forme d'incompréhension. Pas de jalousie directe, pas d'envie claire, mais une question silencieuse. Comment peut-il être aussi tranquille ? Il n'a pas plus, il n'est pas arrivé plus loin, il n'a pas gagné plus, et pourtant, il semble habiter sa vie. C'est là que la comparaison s'inverse. Pendant longtemps, l'homme qui courait se comparait vers le haut, vers ceux qui avaient plus, allaient plus vite, semblaient plus heureux. Mais pour la première fois, il se compare latéralement, à quelqu'un qui n'a pas joué le même jeu. Et cette comparaison est bien plus douloureuse, parce qu'elle ne concerne pas les possessions, elle concerne l'état intérieur.
Il commence alors à comprendre que le problème n'était pas le manque, c'était l'orientation. Il a vécu comme si le bonheur se trouvait toujours ailleurs, comme si la vie réelle commençait après l'effort, comme si le présent était un simple moyen. Et cette logique, une fois intégrée, est difficile à désapprendre, car elle est soutenue par tout ce qui l'entoure, la société, les discours, les exemples valorisés. Tout pousse à croire que le bonheur est une conséquence, rare, fragile, conditionnelle. Mais ce que l'autre frère a compris sans jamais le formuler, c'est que le bonheur n'est pas une destination, c'est une manière de marcher. Ce n'est pas un résultat, c'est une relation à ce que l'on fait, à ce que l'on possède déjà, à ce que l'on tolère. Quand tu avances constamment en te demandant ce qui te manque, tu vis dans une tension permanente. Quand tu avances en habitant ce que tu fais, la tension diminue. Cela ne rend pas la vie parfaite. Cela ne supprime pas les difficultés. Cela ne garantit rien. Mais cela change le centre de gravité. Le bonheur cesse d'être quelque chose à atteindre. Il devient quelque chose à ne pas saboter. Et cette compréhension arrive souvent tard, trop tard pour certains choix, trop tard pour certains détours, mais jamais trop tard pour changer de posture. Il n'est pas nécessaire d'abandonner toute ambition, ni de rejeter l'effort, ni de mépriser la réussite. Il suffit de cesser de croire que tout commence après le prochain objectif, après la prochaine validation, après la prochaine comparaison gagnée. La vie ne commence pas après, elle est déjà là. Et ceux qui semblent les plus heureux ne sont pas ceux qui ont tout obtenu. Ce sont souvent ceux qui ont cessé de remettre leur vie à plus tard.